Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 17, le verset 11 à 19, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. D'emblée, il nous faut comprendre que Saint Jean a renversé le procédé du texte ici. Cette phrase est la conclusion de la prière. Il a renversé l'introduction qui normalement est « Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Cette phrase est l'introduction, mais Saint Jean a fait d'elle la conclusion. Pourquoi a-t-il renversé le procédé? Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus est en pleine prière. Il prie pour ses disciples. Une prière peut rassurer, tout comme elle peut perturber. C'est pour éviter de perturber le lecteur que Saint Jean renverse le procédé. En fait, la conclusion qui est normalement l'introduction, consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité, est une demande de mort. Et oui, Jésus demande la mort pour ses disciples. Vous voyez que c'est choquant. Nous y reviendrons dans les détails. L'introduction qui est normalement la conclusion, Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes, nous sommes un, est l'explication de la première. Cette phrase explique le pourquoi Jésus prie pour la mort de ses disciples. Au demeurant, c'est pour éviter que le lecteur soit choqué que Saint Jean a préféré expliquer le pourquoi Jésus prie pour la mort de ses disciples avant de présenter la demande en tant que telle, ce qui veut dire que les disciples eux-mêmes ont été choqués. Voyons maintenant de près tout cela. Nous suivrons sa chronologie car nous sommes nous aussi ses lecteurs. Jésus dit, Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Signalons tout de même qu'il ne s'agit pas de Père Saint. Saint Jean a écrit en grec Pater Hagié qui signifie plutôt Père sacré. Ils sont déjà pour annoncer ce qui sera développé à la conclusion, consacre-les par la vérité. Ce qui veut dire que le Père est sacré parce qu'il a pouvoir de consacrer. De même façon qu'il a consacré son Fils, il consacrera les disciples de Jésus. Or, consacrer c'est Saint Jean, c'est l'action de rendre pur et saint le corps. Le corps de Jésus est sacré, c'est-à-dire pur et saint, c'est parce qu'il ne peut connaître la corruption. En disant déjà, Père sacré, Pater Hagié en grec, Jésus révèle une bonne nouvelle à ses disciples. La mort ne peut corrompre leur corps, étant donné que ce sont des corps purs et saints. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Au verset 6 de ce même chapitre 17 de Saint Jean, Jésus disait, ils ont gardé ta parole. Les disciples étaient le sujet et le complément. Ici, en disant garde-les dans ton nom que tu m'as donné, le sujet et le complément changent. C'est le Père désormais qui est le sujet et le complément. C'est le Père qui garde. S'il dit garde-les dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné, il faut entendre par là que le nom désigne l'unité du Père et du Fils. Le nom, c'est le plus intime de l'être. C'est un appel au double sens. S'appeler et être appelé. S'appeler Emmaüs et appeler Emmaüs, c'est des choses différentes. C'est par le nom que je me dis et par lui que je reconnais comme appel. Le Père, en donnant un nom à son Fils, s'inscrit dans ce double sens. Il peut lui-même l'appeler comme Fils et il permet aussi aux autres de l'appeler Fils. Il sait que Emmaüs a appelé son Fils parce que c'est lui qui a donné ce nom à son Fils. Du coup, le nom fait l'unité entre le Père et les disciples. En lui donnant un nom, il se permet d'appeler son Fils et permet aussi aux disciples d'appeler son Fils. C'est dans cette dynamique que Jésus dit « Garde mes disciples », autrement dit « Garde-les-moi ». Il faut entendre par là que Jésus restitue son nom au Père. Le même nom que le Père lui a donné, il a donné à ses disciples. Chacun d'eux s'appelle Fils. On peut dire nom, Fils, prénom Simon-Pierre. Ainsi Jésus restitue chacun d'eux au Père pour que le Père les appelle comme il appelle son propre Fils. C'est une restitution qui vise l'unité
de la multitude. Ils seront un parce qu'ils portent le même nom que le Fils. C'est pourquoi Jésus dit, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. S'il est vrai que chacun d'eux s'appelle Fils, alors tous sont citoyens de la demeure paternelle, car le nom Fils chez Saint Jean signifie ressuscité. Ainsi donc, Jésus en disant, Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité en ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes, révèle que ses disciples sont tous des ressuscités comme lui. Leurs corps sont des corps glorifiés, et par conséquent, la mort ne peut rien à leur corps glorifié. De ce fait, l'unité dont parle Jésus n'est pas l'unité de l'ici-bas, mais l'unité du ciel, de la demeure paternelle. Étant donné qu'ils sont fils au même titre que lui, fils y font entendre par là ressuscité, tous sont membres de la demeure paternelle et donc unis à lui Jésus pour partager la communion du Père. Du coup, l'unité des disciples sur cette terre n'est que la conséquence de l'unité du ciel. C'est parce que tous sont membres de la demeure éternelle qu'ils doivent vivre sur terre en unité. D'où Jésus dit, « Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. » En clair, leur unité vient du fait qu'ils ne sont pas du monde comme Jésus. Ils font entendre par là qu'ils sont en pèlerinage dans le monde et que leur demeure, c'est la demeure du Père. S'ils sont en pèlerinage, alors la mort pour les disciples n'est qu'un passage vers leur vraie demeure. C'est ce qu'a tenté d'expliquer Jésus dans cette première partie. Leur corps est incorruptible parce qu'ils sont fils comme Jésus, étant donné qu'il leur a fait don de son nom. Par le nom Fils qu'ils portent désormais, ils sont un avec le Jésus et un avec le Père. La mort n'est qu'un passage vers le lieu de la vraie unité où les disciples seront éternellement avec Jésus dans la demeure du Père. Là où je serai, vous y serez aussi. On peut comprendre maintenant le sens de la conclusion. Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. Dans le corpus jonique consacré seront de purs saints infinis en vue d'une proximité. En disant consacre-les, Jésus demande au Père de leur donner des corps infinis, glorifiés, purs et saints, bref, des corps de résurrection pour qu'ils soient plus proches de lui. En clair, Jésus demande la mort pour ses disciples. Il ira même plus loin. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. C'est très fort ici. Envoyer dans le monde, c'est envoyer à la mort, parce que le monde est régi par le prince de ce monde qui donne la mort. Tout homme qui vient au monde doit mourir. Le Père, en envoyant le Fils au monde, l'envoie à la mort. Jésus aussi les envoie dans le monde, c'est-à-dire il envoie les disciples à la mort. Une fois de plus, la demande de la mort est choquante, voire pressante. Jésus veut que ses disciples meurent. Pour les rassurer du choc, il conclut, « Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient aussi consacrés par la vérité. » Il ne s'agit pas d'exercice spirituel pour être saint. Non, il s'agit de mourir. Ils font entendre par là, « Je meurs en premier, moi-même pour qu'eux aussi meurent. Et comme j'ai un corps consacré, je ressusciterai pour qu'eux aussi, à qui j'ai donné un corps consacré, ressuscitent. » Mes chers frères et sœurs, du premier verset au 10e verset du chapitre 17 de Saint Jean, Jésus prie et demande sa mort au Père. Mais dans les versets 11 à 19 de ce même chapitre, qui constitue l'évangile de ce jour, Jésus prie et demande la mort pour ses disciples. Pourquoi? Un jour, à la veille de l'année nouvelle, étudiant en théologie, notre professeur d'ecclésiologie nous formulait un vœu scandaleux, « Je vous souhaite la mort ». Eh bien oui, lui, il avait compris. Jésus prie et demande la mort pour ses disciples parce que pour lui, aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas. Pour Jésus, la mort n'est que passage vers le lieu de la vraie unité. C'est terminer son pèlerinage pour aller habiter la demeure éternelle du Père. Il a tellement aimé ses disciples qu'il a prié pour que son Père leur donne le même corps que le sien, pour qu'ils ne meurent point et que la mort ne puisse avoir en eux aucune influence. Par sa parole et par l'Eucharistie, il leur a donné son corps pour que plus jamais leur corps ne soit à eux-mêmes, mais à lui qui a pris corps de leur corps. On peut comprendre le pourquoi il leur disait « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle ». En leur donnant son propre nom,
il couronne cela de sorte que leur corps soit des corps ressuscités. Du coup, Jésus nous fait découvrir le vrai sens de l'amour. Aimer, c'est découvrir en l'autre et le faire découvrir cette étincelle d'éternité qu'il ou qu'elle porte en lui et que la mort ne peut détruire. Aimer, c'est dire à l'autre que l'amour que je porte pour toi est plus fort que la mort. Même s'il arrivait que je te perds, la réalité de ta mort sera comme je suis au salon et toi dans la chambre. Même si je ne te vois pas, mais je sais que tu es dans la même maison que moi. Là où je suis, tu es aussi. On ne s'inquiète pas lorsqu'on sait que l'autre est juste dans la chambre. D'où aimer c'est dire à l'autre, tu ne peux pas mourir. Jésus aime tellement ses disciples qu'il leur révèle que de même il ne mourra pas, ses disciples aussi ne mourront pas. Aimer c'est dire à l'autre que mourir c'est unir. Tu étais dehors, maintenant tu seras dedans. Jésus dit à ses disciples, vous étiez dans le monde, maintenant vous serez avec moi dans le soi de Dieu. Cher bien-aimé, par cet évangile, Jésus te dit, aimer c'est se convaincre soi-même que l'être aimé ne disparaîtra jamais. Dieu nous a créés pour la vie, il est le Dieu vivant et nous appelle à être des vivants ensemble et avec lui. Et lorsqu'on aime, il n'y a pas la mort. Amen.